Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue ici pour ce chapitre sur les statistiques. Nous allons faire pas mal d'exercices, en particulier que nous allons commencer par le 26, celui que vous aviez à travailler pour aujourd'hui. Alors, corrigeons-le. Pour chaque ville, alpha et gamma, calculer la moyenne des températures. Voilà donc la première question. Donc, allons-y. On voit qu'il y a donc les températures des 12 mois, de janvier jusqu'à décembre. Donc, on va donc faire la somme de toutes ces températures et diviser par 12, puisqu'il y aura évidemment 12 températures. Alors, la moyenne de quoi? La moyenne des températures à alpha, on va commencer à alpha, hein, à alpha, et, alors EST, c'est un T, voilà, il est là, et, alors je vais appeler ça MA, parce que c'est moyenne de alpha. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, je dois faire donc une grande fraction, une grande division en fait, avec 12 au dénominateur, puisque évidemment, je sais qu'il y aura 12 températures en tout, et je fais la somme de toutes les températures, c'est-à-dire je marque moins 6, moins 9, moins 1, plus 10, plus 11, plus 19, plus 24, plus 28, plus 21, plus 10, plus 4, moins 3. Et tout ça sur 12. Puis je prends la calculatrice, je ne vais pas faire ça de tête, hein. Je prends la calculatrice et je tape. Alors, moins 6, moins 9, moins 1, plus 10, plus 11, plus 19, plus 24, plus 28, plus 21, plus 10, plus 4, moins 3. Sur 12, ça me fait 9. Bon, sauf si erreur de calcul, parce que là, la calculatrice, forcément, quand on a tout ça, on a toutes les chances de se tromper de temps en temps. 9, donc 9 degrés, c'est degrés Celsius, donc 9 degrés Celsius. Voilà. Puis on fait pareil pour gamma. La moyenne des températures à gamma, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais appeler ça MB. Donc, grande fraction, évidemment. 12. Alors, ça va donc faire 5 plus 7 plus 9 plus 13 plus 17 plus 19 plus 20 plus 23 plus 18 plus 13 plus 8 plus 4. Il va faire un peu plus chaud quand même ici. Enfin, même si on monte un peu moins haut quand même. Donc, MB est égal à quoi? Ben, je reprends la calculatrice et j'y vais. Alors, 5 plus 7 plus... Non, déjà je me trompe. Vous avez vu? J'ai marqué 5 plus 9. Donc 5 plus 7 plus 9 plus 13 plus 17 plus 19 plus 20 plus 23 plus 18 plus 13 plus 8 plus 4. Je divise ça par 12 et ça me fait 13. La moyenne est de 13 degrés Celsius. Voilà. Ben voilà pour les moyennes. Passons maintenant aux médianes. En médiane, c'est plus compliqué. Vous savez qu'il va d'abord falloir partager, plutôt trier ces données dans l'ordre croissant. Donc, on va donc devoir refaire un tableau. Un tableau. Un pour alpha, un pour gamma. Une pour alpha, une ligne pour alpha, une pour gamma. Et évidemment, on va devoir ranger toutes ces températures dans l'ordre croissant. Attention, je ne vais pas faire. On se fiche après de savoir à quel mois ça correspond chaque température. Alors pour alpha, la température la plus faible, c'est moins 9. Donc je marque moins 9. Après, j'ai quoi? J'ai moins 6. Après, j'ai quoi? J'ai moins 3. Après, j'ai moins 1. Bon, vous remarquez que ce n'était pas essentiel de faire des colonnes. On aurait pu simplement les écrire, hein. Après, j'ai 4. Après, j'ai quoi? Je vais devoir 10. Et j'ai encore 10, encore une fois, ici. Puis j'ai 11. Puis j'ai 19. Je l'ai fait. Puis j'ai 19. Puis j'ai 21. Puis j'ai 24. Puis j'ai 28. 24, je vais pareil, et 28. C'est bon. On a bien 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Après, que je dois faire
puisqu'il y en a 12, je dois regrouper ça en une partie 6 avant et 6 après. 6 avant, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vois que ma médiane, c'est tout simplement 10. Voilà. Donc, je peux donc écrire ici que la médiane des températures à alpha est, alors je vais l'appeler M minuscule, MA, égale 10 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il y a autant de mois où il fait moins de 10 degrés que de mois où il fait plus de 10 degrés. Mais là, je remarque une chose quand même. Finalement, tous ces nombres-là que je vais encadrer en vert, est-ce qu'ils me sont vraiment utiles dans le calcul de ma médiane? Ils ne m'intéressent absolument pas. Parce que j'ai classé les nombres dans l'ordre croissant. Après, que j'ai 11, 19, 21, 24, 28, ou que j'ai 35, 49 et 300 milliards de degrés, ça ne change rien. Donc en réalité, quand on va classer les nombres dans l'ordre croissant, je n'ai pas réellement besoin de tous les classer dans l'ordre croissant. Regardez, je vais faire pour gamma. Pour gamma, quelle est la température la plus faible? Je crois que c'est 4. Il est là. 4. Après, j'ai quoi? Après, j'ai 5. Après, j'ai quoi? J'ai 7. Après, j'ai 8. Après, j'ai 9. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai 13. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai 13. Ben, ça y est, j'ai déjà dépassé, j'ai déjà totalement rempli ma première partie, en fait, et j'ai commencé à remplir ma deuxième partie. Ben, ma médiane, elle est là, ma médiane. Est-ce que j'ai besoin de savoir les nombres que je vais placer ici? Absolument pas. Donc, évidemment, je ne vais pas le faire, parce que c'est totalement inutile. Donc, ma médiane, c'est tout simplement, je le vois ici, 13, et je n'ai pas besoin de tout classer. La médiane des températures à gamma est MB, M minuscule, égale 13 degrés Celsius. Il y a autant de mois où il fait plus que de 13 que de mois où il fait moins de 13. Voilà, c'est corrigé. Oh, c'est fatigant quand même de faire tous ces calculs-là, surtout pour la moyenne, on a toutes les chances de se tromper, même pour la médiane. Hein. On peut très bien en rater un de nombre, et puis c'est un peu galère. Alors, heureusement, on a également le tableur. Le tableur, vous le connaissez, il vous suffit, vous l'avez sur votre tablette justement, mais vous l'avez également sur n'importe quel ordinateur en général. Vous pouvez en installer un, et sur la tablette, c'est LibreOffice qui est installé, il est gratuit, vous pouvez l'installer partout. Pour y avoir accès, si vous ne savez pas où il est, c'est très simple. Hein. Vous appuyez soit sur la petite loupe qui est ici, en bas à gauche. Voilà, et là, vous tapez calque, tout simplement. Calque, c'est mieux. D'accord? Vous tapez calque, et il apparaît, il n'y a plus qu'à appuyer dessus. Ou alors, si vous ne l'avez pas, cette petite loupe, ça arrive parfois qu'on puisse l'enlever. Alors, si vous ne l'avez pas, eh bien, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier. Windows, c'est la touche qui a la même chose que ça, hein, que le menu démarrer. Vous appuyez dessus, ça ouvre le menu démarrer, et vous tapez calque, et ça revient dessus. D'accord? Et donc, il n'y a plus qu'après à appuyer sur soit le calque ici, soit le calque ici. Attention, pas calculatrice. Hein. LibreOffice calque, vous l'ouvrez, et ça vous offre ainsi votre tableur. Normalement, s'il n'est pas trop fatigué, oui, comme il y a déjà un d'ouvert, il ne sait pas où il s'est ouvert. Il n'est pas apparu. Il est là. Voilà. D'accord? Alors, moi, j'ai déjà préparé ici. J'avais déjà fait ici, j'avais fait l'exercice 26. J'avais mis l'exercice 26, j'avais mis les données de l'exercice 26 dans le tableur. Et on va voir qu'il est très très facile dans ce cas-là de calculer les moyennes et les médianes. Regardez, j'ai fait la colonne ici, la colonne moyenne et la colonne médiane. Eh bien, pour calculer une moyenne, je vais simplement dire à l'ordinateur que je veux qu'il me calcule une moyenne. Donc je lui dis égal, rappelez-vous, égal dans le tableur signifie ce que j'écris après, il ne faut pas l'écrire, ce que j'écris après, il faut le calculer. Après, puisque je veux calculer une moyenne, j'écris moyenne. D'ailleurs, le mot moyenne apparaît ici pour me dire c'est bon, ça existe. Je te propose moyenne. Je continue avec la moyenne, j'ouvre la parenthèse, et après il me dit comment ça marche. De nombre 1, nombre 2, etc., avec des points et virgules entre les deux. Donc, normalement, je vais donc écrire moyenne de ce nombre-là qui s'appelle B2, de celui-ci qui s'appelle C2, de celui-ci qui s'appelle D2, etc. Donc,
Donc, je vais marquer B2, C2, D2, E2, etc. Mais comme on le sait très bien, dans un tableur, si on a une partie continue à placer, eh ben on va pas toutes les écrire. On va seulement écrire la première et la deuxième en les séparant, la première et la dernière plutôt, en les séparant par un 2 points. Donc moi, puisque je veux aller prendre toute la ligne qu'il y a entre B2 et M2, je vais tout simplement écrire B2, 2 points, M2. Tout simplement. Je ferme la parenthèse, je valide, et il me trouve 9. Tout simplement. Alors, il y a une manière encore plus simple de le faire, ça, regardez. Je vais donc effacer. Égal. Donc, je réécris égal. Moyenne. J'ouvre la parenthèse. Comme je voulais prendre, en fait, toutes les cellules entre B2 et M2, ben, je vais tout simplement, avec ma souris, sur B2, j'appuie et je laisse appuyer. Et je me déplace jusqu'à M2. Et arrivé à M2, je lâche. Et vous voyez, la formule s'est écrite automatiquement. J'ai plus qu'à fermer la parenthèse et à valider. Et je trouve mon 9 directement. Ben, pareil pour la médiane, regardez. Pour la médiane, je fais égal. Et puisque je cherche une médiane, j'écris médiane. Sans accent, car en général, uniquement en majuscule. Médiane, ça existe. Médiane. J'ouvre la parenthèse. Comment elle fonctionne? Elle fonctionne pareil. Donc, je veux la médiane de B2 jusqu'à M2. Donc, je sélectionne tout ça. Je lâche. Je ferme la parenthèse. Et directement, j'ai mon 10. Directement, j'ai ma médiane. D'accord? Et après, pour gamma, comment je vais faire? Ben, je peux faire pareil, mais encore plus simple. Parce que la moyenne et la médiane, les formules sont les mêmes. Donc, je vais tout simplement sélectionner moyenne et médiane en appuyant sur moyenne et après, par exemple, en faisant un CTRL clic pour sélectionner le deuxième également. Donc, comme ça, tout est bleu. Tout est en fond bleu. J'ai un petit point noir ici, un petit carré noir en bas à droite. Je vais le sélectionner, appuyer dessus, le descendre d'une ligne. Je vois que il y a un grand carré violet qui apparaît. Ça veut dire que je sélectionnais le 9 et le 10 en fait, et j'ai copié la formule qui était dedans. Et je lâche. Il me calcule à nouveau la moyenne et la médiane, également pour GABA. Alors, regardons le détail. Je vais mettre ici, on le verra plus grand. Voilà. Moyenne B3, M3. D'accord? Il a compris que vu qu'on était sur la troisième ligne, il voulait qu'on fasse 2B3 et jusqu'à M3. Et non plus de B2 jusqu'à M2 comme on avait fait auparavant. D'accord? Il comprend tout seul ça. Il y a des techniques pour le faire comprendre si, au cas où il ne comprend pas. Hein. Évidemment, mais pour l'instant, là, ça marche tout seul. Pas la peine de rentrer dans les détails. D'accord? Ben voilà, et on voit ici que grâce au tableur, eh bien, les choses se font de manière évidente, très rapidement. Pas de risque d'erreur de calcul et les choses se font très rapidement. Et surtout, le gros avantage, c'est que si un jour on se rend compte que finalement, au mois d'août, ben, ce n'était pas 28, c'était 23 degrés, ben, je change et automatiquement, tout change. La médiane, non, parce que j'étais dans la partie haute. Mais la moyenne change. Si je remets 28, hop, ça revient. Ce 10, par exemple, ben, admettons qu'il ne faisait pas 10, finalement en octobre, il faisait 15. Hop, et ben, ça me change également ma médiane. Ça me change ma moyenne et ma médiane. D'accord? Parce qu'évidemment, là, la séparation se ferait entre 10 et 11, et il prend la moyenne entre 10 et 11, parce qu'il ne peut pas se permettre, lui, de prendre n'importe quelle valeur. Il va prendre forcément celle qui est entre les deux, exactement entre les deux. Bon, je remets le 10 quand même, pour retrouver la correction de l'exercice qui était à faire. Voilà. Bon, ben on continue les enfants. Hein, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a encore le 27 à faire. Un club de football a acheté des chaussures. Les pointures sont relevées dans le tableau. Eh bien, il faut calculer la pointure médiane et la pointure moyenne. Alors commençons par rien du tout. D'ailleurs, commençons par mettre en pause. Faites le travail et puis vous revenez pour la correction. Alors, vous avez donc fait cet exercice, calculer la pointure médiane. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il fallait ne pas faire? Qu'est-ce qu'il fallait ne pas faire? Ce qu'il fallait ne pas faire, c'est se dire, ben, les pointures, je les mets dans l'ordre croissant, et elles le sont déjà, les pointures. Je vois que j'ai 7 pointures différentes, donc je peux mettre 3 ici, et donc obtenir 42 comme médiane. Oui, mais non. En effet,
ces pointures-là, on n'en a pas la même quantité. Donc en réalité, lorsque je vais devoir ranger les pointures, il va falloir que je dise, d'abord, j'ai combien? Ben, j'ai 39 et 39. J'ai 2 pointures à 39. J'ai 4 pointures à 40. J'ai 8 pointures à 41. J'ai 15 pointures à 42. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. 11, 12, 13, 14, 15. Très bien. Après, j'en ai 14 à 43. 43, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, non, 14 on va vite s'avance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est ça. On s'arrête là. Après, il y en avait 10 à 44. 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, j'en ai 8 à 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouf! D'accord? Alors maintenant, il faut que je classe ça en deux parties. Bon, il y en a combien des nombres ici? En fait, il y en a combien de personnes dans cette équipe de foot? Il y a beaucoup de monde. Bien, première étape, eh bien, je vais compter le nombre de personnes. Donc, je compte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, je fais tout simplement ici la somme de tous ces nombres-là. Ce qui vous donnera ce qu'on appelle l'effectif. L'effectif, c'est la quantité. L'effectif du club. L'effectif du club, c'est quoi? C'est donc la somme de toutes ces personnes. Donc, il y en a 2, il y en a 4, il y en a 8, il y en a 15, il y en a 14, il y en a 10 et il y en a 8. Ce qui fait combien tout ça? Alors, 2 plus 4 plus 8 plus 15 plus 15 plus 14 plus 10 plus 8, il y en a 61. Donc, s'il y en a 61, ça veut dire que quand je vais calculer la médiane, je vais donc faire un groupe de 30, puis après j'aurai ma médiane, et après je vais faire encore un groupe de 30. Ce qui veut dire que ma médiane, c'est quoi? C'est ma 31e. C'est ma 31e valeur. D'accord? Donc, j'ai plus qu'à chercher quelle est ma 31e valeur. Alors, je peux le faire de diverses manières. Je peux compter déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà la 31e valeur, dont ma médiane, c'est 43. D'accord? Ou alors, je peux faire ce qu'on appelle des effectifs cumulés. Alors là, je n'ai pas des masses de place sur ce tableau, tant pis. Je vais donc juste rajouter un petit peu ici une ligne où je vais faire l'effectif cumulé. Là, je marque 2 et là, je marque 6. Pourquoi je marque 6? Parce que 6, c'est le 2 que j'avais avant, plus le 4 qui est là. Ça veut dire qu'il y a 6 personnes qui sont qui font moins de 40, enfin qui font 39 ou 40. D'accord? Et après, je rajoute 8, ça me fait donc
14, ça veut dire que j'ai 14 personnes qui font 39, 40 ou 41. Je rajoute 15, j'arrive donc à 29. Ça veut donc dire que j'ai 29 personnes qui ont 39, qui font du 39, du 40, du 41 ou du 42. Je rajoute 14, donc j'arrive donc à 43. Ça veut donc dire que j'ai 43 personnes qui font 39, qui font du 39, du 40, du 41, du 42 ou du 43. Je peux même continuer d'ailleurs après. Avec plus 10, ça me fait 53. Et plus 8, ça me fait 61, évidemment. À la fin, je retombe sur l'effectif que j'avais trouvé ici. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que comme je connais l'effectif, donc je sais que ma médiane sera à la 31e position. Ben, elle est où la 31e position? Ben, arrivé à 42, j'avais fait que 29 personnes. Donc, je n'avais pas encore trouvé ma 31e personne. En sortant de 43, justement, je suis à la 43e personne. Ben, forcément, la 31e personne, elle est là-dedans. La 31e personne est là-dedans. Vous voyez? En fait, grâce à ce tableau, à cette ligne d'effectifs cumulés, d'accord? Ben, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Totalement inutile. Grâce à l'effectif total 61, eh bien, je trouve que ma médiane est à la 31e position, donc ce que j'ai trouvé ici. Et après, ben, je regarde ici dans les effectifs cumulés, où est-ce qu'il est le 31e? Le 31e est dans cette colonne. Eh bien, ça me prouve que la médiane, la pointure médiane, est 31. 31, n'importe quoi. N'importe quoi. Pas 31. Puisque c'est la 31e pointure. C'est quoi? C'est 43. La pointure médiane, c'est 43. D'accord? Donc, vous voyez, donc déjà ce n'est pas le 42 auquel on pouvait s'attendre au début. Et surtout, on n'a pas besoin de faire tout ce gros truc qui m'a gonflé à faire là. D'accord? C'est vraiment pas, c'est pas efficace, ça. C'est pas efficace du tout. C'est évidemment par l'effectif, ce qu'on appelle l'effectif cumulé, en ajoutant au tableau l'effectif cumulé, une ligne appelée effectif cumulé, celle-là, eh bien, qu'on arrive assez facilement à trouver quelle est la médiane. D'accord? Allez, bon, j'efface tout ça maintenant, parce que je vais avoir besoin d'un peu de place pour faire la deuxième question, qui est de calculer la moyenne. Allez, j'efface tout ce qui est effaçable. Ouais. Voilà, on efface tout ça. La réponse aussi, on s'en fiche maintenant, vous la connaissez. Voilà, hop. Les effectifs cumulés, on n'aura pas besoin, donc je les efface aussi. On n'a besoin que pour la médiane, pour la moyenne, on n'aura pas besoin. J'efface les petits trucs qui restent. Voilà. Il ne reste plus que le calcul de la moyenne maintenant. Ben là encore, on va avoir un problème. Pour la moyenne, il ne va pas suffire de faire 39 plus 40 plus 41 plus 42 plus 43 plus 44 plus 45 divisé par 7. Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas 7 personnes dans ce club. Il y en a 61 des personnes. D'accord? Donc, il va faire quoi du coup? La moyenne, ça va être la moyenne des pointures. Il va falloir prendre toutes les pointures. C'est-à-dire, on va appeler ça M par exemple, égale, il va falloir prendre toutes les pointures. Des 39, il y en a combien? Il y en a 2. Ça fait 39 plus 39. Des 40, il y en a combien? Il y en a 4. Ça fait 40 plus 40 plus 40 plus 40. Des 41, il y en a combien? Il y en a 8. Ça fait 41 plus 41. Oh, ça me gonfle ça. Ça me gonfle grave. Comment on va faire? Regardez. 39 plus 39. On peut simplifier ça. Ça s'appelle 2 fois 39. 40 plus 40 plus 40. Ça s'appelle 4 fois 40. 41 plus 41 plus 40. Ça s'appelle 8 fois 41. Donc évidemment, le calcul, on ne va pas le faire en s'embêtant en faisant tous ces 39 plus 39 plus 39. On va faire l'écriture simplifiée. C'est-à-dire le 39, puisqu'il y en a 2, on écrit 2 fois
39. Le 40, puisqu'il y en a 4, ben, plus 4 fois 40. Le 41, puisqu'il y en a 8, 8 fois 41. Le 42, il y en a 15, ben 15 fois 42. Vous imaginez, on vient d'écrire 42 plus 42 plus 42, 15 fois. Le 43, il y en a 14, ben 14 fois 43. Le 44, ben 10 fois 44. Et le 45, ben 8 fois 45. Et divisé par combien? Bien divisé évidemment par le nombre de personnes totales, divisé par 61. Et comment est-ce qu'on le trouve facilement ce 61? Imaginons qu'on ne l'ait pas encore calculé. Eh bien, on va tout simplement faire la somme de tous ces nombres-là. C'est-à-dire le 2 plus 4, le 8, le 15, le 14, le 10 et le 8. Qu'on retrouve, hein? Le 2, c'est celui-là. Le 4, c'est celui-là. Le 8, c'est celui-là. Le 15, c'est celui-là. Le 14, c'est celui-là. Le 10, c'est celui-là. Et le 8, c'est celui-là, évidemment. Donc, en fait, tout ce qu'on a multiplié en haut, ben, on le retrouve en bas, effectivement. Ça, c'est ce qu'on appelle, ces choses-là, on va en prendre un par exemple, le 8 par exemple, ce qu'on appelle des coefficients. Alors, coefficient, je ne sais jamais si c'est 1 ou 2F. Coefficient. Et évidemment, il y en a 2. Voilà. Donc, ce sont les coefficients de cette moyenne qu'on appelle une moyenne de la moyenne pondérée. Moyenne pondérée. D'accord? Bon, on n'a plus qu'à calculer ça. Hein. Maintenant, on reprend la calculatrice. Et on fait tout ce qui est en haut. C'est-à-dire donc 2 fois 39 plus 4 fois 40 plus 8 fois 41 plus 15 fois 42 plus 14 fois 43 plus 10 fois 44 plus 8 fois 45. Donc au numérateur, on a 2598. Ben, on sait qu'en bas, on a 61, on a déjà fait. Et donc ça nous fait 2598 divisé par 61. Est-ce qu'on tombe sur un nombre exact? Ça m'étonnerait. On trouve donc environ 42,6. Moyenne, environ 42,6. C'est ça, 42,6, c'est ça, parce que c'est 5, après il y a un 9. Donc 42,6. Voilà, la moyenne des pointures dans ce club de football, c'est environ 42,6. Bon, ben voilà, je pense qu'on a bien travaillé sur les statistiques. On a vu les bases, les trucs essentiels. On peut bien sûr aller plus loin. Mais enfin, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je dirais même pour cette année, parce qu'en ce qui nous concerne, c'est la fin de ce début du mois de juillet, donc cette fin d'année scolaire. Bonnes vacances à tous. On va se retrouver donc en 3e l'année prochaine en pleine forme pour continuer à apprendre plein de nouvelles choses. Amusez-vous bien, passez de super vacances et à très vite. Ciao, ciao, ciao!